Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans notre émission À notre tour, la quotidienne qui revient chaque jour sur les étapes du Tour de France, mais qui vous en fait aussi découvrir un petit peu plus sur la grande boucle. Les 171,4 km entre Saint-Main-le-Grand et Laval ont vu Jonathan Milan l'emporter au sprint devant Wout van Aert. Bien emmené par Mathieu Van Der Poel, Caden Groves complète le podium. Durant cette 8e étape, Milan avait déjà remporté le sprint intermédiaire à Vitré, devant Tim Merlier et Anthony Turgis. Le classement général, lui, ne bouge pas, avec Tadej Pogacar toujours en tête avec 54 secondes d'avance sur Remco Evenepoel et 1 minute 11 sur le français Kevin Vauquelin. Après une journée plus lente que la précédente, plusieurs hommes se sont démarqués. Nos envoyés spéciaux sur place, sous le soleil et la chaleur, nous livrent leur top et leur flop. Pour cette 8e étape à Laval, on part sur un top avec les deux coureurs de Total Energy, Mathieu Burgodeau et Matteo Verché. Ils ont tous les deux été élus combatifs de cette étape et on va pas se mentir, Diderik, heureusement qu'ils ont été là pour animer un peu cette étape parce que c'était vraiment une grande promenade des coureurs. Ils ont eu une moyenne très faible sur les premières heures, je crois qu'ils ont tourné à 41, donc bravo à eux d'avoir animé cette étape. Et toi, pour les flops, Diderik? En flop, on va mettre Binyam Girmay, le maillot vert 2024, qui avait là une belle occasion d'en claquer une justement sur ce Tour de France 2025. Il n'a pas été dans le coup dans ce sprint, il a été obligé, très mal amené d'ailleurs par son équipe, il a été obligé de se replacer tout seul dans l'emballage final et finalement il fait 19e, anecdotique. Il aura encore une occasion demain, mais les occasions vont se tarir pour les sprinteurs dans les jours à venir. Ce dimanche, la 9e étape s'annonce calme entre Chinon et Châteauroux, sauf si certaines conditions météorologiques viennent se mêler à la partie, comme l'explique notre journaliste Arthur Pinault. Voici une étape de répit pour le peloton. Aucune difficulté de prévue sur la route entre Chinon et Châteauroux, sauf si le vent est présent, car de nombreux changements de direction sont prévus dans le final de l'étape. Mais c'est un dimanche qui devrait se conclure au sprint. Dans la ville où Mark Cavendish a remporté le premier de ses 35 succès sur le Tour de France. Le missile de l'île de Man a gagné 3 fois à Châteauroux et il a battu le record du nombre de victoires sur la grande boucle l'an dernier, dépassant Eddy Merckx. Un clin d'œil pour le Britannique, désormais retiré des pelotons. Autre clin d'œil, le passage par Châtellerault, ville dont est originaire Sylvain Chavanel. Triple vainqueur d'étape sur les routes du Tour, l'ancien champion de France est le recordman du nombre de participations sur la grande boucle. Côté sportif, le peloton devrait donc arriver groupé dans la préfecture de l'Indre, à la veille d'une journée délicate pour la fête nationale. Le repos attendra. À l'occasion de cette nouvelle émission, notre journaliste Quentin Burban a rencontré Yannick Gosduf, responsable logistique de la zone départ du Tour de France, qui nous explique comment se déroule l'organisation derrière le village départ. Salut à tous, on est actuellement dans le village départ où, comme vous pouvez le voir un peu derrière moi, ça s'active pour démonter ce village départ. Mais la question qu'on s'est posée, c'est comment ça fonctionne, l'installation, le démontage, la logistique que ça entreprend. Et pour cela, on a rendez-vous avec Yannick Gosduf qui va nous expliquer tout ça. Le village n'est qu'une petite partie, certes la plus prisée en tant qu'espace de relations publiques, mais c'est un tout. En fait, mon métier consiste à organiser sur la voie publique des espaces privatisés pour accueillir tous les moyens du Tour de France quotidiennement sur les 21 étapes du Tour. Et ça consiste à peu près 150 réunions de préparation à l'année pour coordonner, bien sûr, auprès des collectivités hautes et des services de l'État, les emprises sur la voie publique et faire en sorte que le jour J, à heure H, tout se déroule comme prévu à l'avance. Sur la zone de départ, vous avez à peu près 150 techniciens qui œuvrent dans l'ombre, on va dire, dans des horaires décalés pour faire en sorte que tout soit prêt en temps et en heure. Une coordination logistique, bien sûr. J'ai un certain nombre de régisseurs qui m'accompagnent après, puis qui gèrent leurs familles respectives. Et c'est l'association de toutes ces forces en présence et l'expérience qui joue beaucoup aussi, qui permet d'avoir un rendu tel que vous le voyez à Caen aujourd'hui, où tout a l'air de dérouler, mais ça a nécessité beaucoup de préparation, bien sûr. C'est déjà la fin de cette émission, on se retrouve dès demain pour revenir notamment sur la 9e étape. En attendant, vous pouvez suivre toute l'actualité du Tour de France sur ouest-france.fr.